Mon nom est Felice Varini, je suis artiste peintre et donc je travaille toujours dans des lieux construits, dans des architectures de toutes sortes de réalités. Et j'interviens régulièrement avec ma peinture qui prend corps directement avec les sites. Donc j'étais invité pour cette exposition, pour concevoir une œuvre dans ce lieu. Je suis venu, je l'ai visité et puis voilà, après plusieurs visites, je me suis finalement déterminé à aborder le lieu par un point de vue que je trouvais très intéressant par rapport à l'ensemble de l'objet, comme il se présentait, comme le château se présentait. Et une fois que cette base a été définitivement choisie, j'ai conçu ma peinture en relation à ces réalités physiques rencontrées face à ce château. Je travaille toujours avec je place un point de vue quelque part, généralement sur des parcours, ça dépend, à chaque lieu a ses caractéristiques. Donc ici, c'est sur cette promenade qui amène les gens au château, à mi-chemin, il y a ce point de vue qui donne à voir le château sur un angle très particulier. Il le met pratiquement en scène d'une manière exceptionnelle depuis ce point de vue. Et donc, je me dis, voilà, pour une fois, je vais travailler de cette manière. Je mets ce point de vue en place. Et puis, à partir de là, je réfléchis à quel type de pièce je vais réaliser. Donc ici, j'ai voulu travailler avec des courbes par rapport à cette architecture qui est une architecture militaire. Qu'est-ce que je ne sais pas très bien comment dire. C'est un château fortifié avec toutes ses raisons d'être. Et donc j'ai amené, j'ai travaillé avec les cercles, décidant de travailler avec les cercles, je les ai placés en fonction de formats. Par exemple, ici, vous avez la porte d'Aude qui me donne la dimension, le diamètre du premier cercle. La première couronne circulaire prend la dimension de la porte d'Aude. Et puis à partir de ça, une fois que ce cercle était placé, à partir de ça, le rayonnement, j'ai décidé de travailler avec des cercles rayonnants autour de celui-là, qui devient finalement tous des arcs de cercle parce qu'ils sont interrompus par le sol et par la végétation. Et ces arcs de cercle vont épouser tout la silhouette du château jusqu'à ses limites. Et il va toucher les remparts, les tours, toutes les parties qui constituent l'ensemble. Donc là aussi, j'ai décidé aussi de jouer avec ce début, cette ligne limite de ce créneau qui me donne la limite d'un côté de mon intervention et l'autre limite, elle est définie par l'angle de la muraille. Cet angle de la muraille donne pratiquement les deux limites dans lesquelles j'interviens la pièce. Dans ce cas-là, c'est une pièce temporaire, donc c'est une pièce qui doit respecter les lieux, qui joue avec les lieux, qui prend corps avec les lieux, mais qui, après 6 mois, la pièce elle va être enlevée. Donc, dans ce cas, j'opte pour des matériaux qui sont réversibles et qui ne laissent pas de traces. Et donc, dans ce cas, c'est une feuille d'aluminium, un certain type de feuille d'aluminium qui est autocollante et qui est peinte, que je peins au préalable selon la couleur que je veux. Et puis après, on pose, on découpe, on pose tout cet ensemble. Ce qui est très important pour moi de dire, c'est que je pratique mon aventure picturale dans la réalité, avec les réalités, avec les lumières des lieux, avec l'implication physique à part entière de tout le monde. Donc l'œuvre, elle fait corps avec les réalités font corps avec le spectateur et tout joue dans cet ensemble.